Alors, d'abord, monsieur le rapporteur, sur le choix de l'appel à projet, il y a un échange entre mon directeur de cabinet, monsieur le préfet Jallet, et moi-même, sur la manière justement de financer et de soutenir financièrement au mieux les acteurs de la société civile. Monsieur le préfet Jallet me propose de passer par un appel à projet, en me disant, je suis tout à fait consciente qu'aujourd'hui, ça peut paraître paradoxal à la lumière des événements, mais en me disant que ce sera plus transparent et plus équitable que les subventions de gré à gré, puisque jusqu'à présent, c'était des subventions, me semble-t-il, de gré à gré du CIPDR en direction des associations. Nous avons alors le sentiment que l'appel à projet répond effectivement à cette demande, d'une part. D'autre part, qui permettra de faire émerger de nouveaux acteurs qui ne sont pas forcément encore identifiés dans la sphère du CIPDR. Et donc, nous prenons ensemble, et j'assume la décision de passer par un appel à projet. Ensuite, il y a un comité de sélection qui est mis en place avec des membres de l'administration et des membres de mon cabinet. Moi, je n'interviens pas personnellement. Je ne suis pas dans le comité de sélection. Eu égard à ce que je rappelais dans mon propos introductif, les rôles de chacun, il n'est pas du rôle du ministre de faire de l'ingénierie et d'ouvrir le capot pour regarder l'ensemble des dossiers. Donc, je ne suis pas dans le comité de sélection. En revanche, je suis tenue, bien sûr, informée régulièrement par mon cabinet des discussions qui peuvent exister autour de l'attribution des subventions. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais à ma connaissance, vous deviez faire partie du comité de sélection. Alors, je n'en ai pas souvenir, je n'ai pas de trace dans mes éléments du fait que je doive en faire partie. En tout cas, je n'en fais pas partie. C'est une observation que je porte à la connaissance de chacun. Je relève dans l'explication que vous venez de donner que vous dites avoir suivi les conseils du préfet Jallet, votre directeur de cabinet à l'époque, et vous dites, pour l'appel à projet étant considéré comme une procédure plus transparente et plus équitable. Je mesure que vous utilisez à dessein ces mots, puisque ce sont exactement les mêmes qui sont repris par l'Inspection générale de l'administration pour dénoncer le fait que la procédure était ni transparente ni équitable. Absolument. Donc je ne sais pas si c'est une manière pour vous de répondre et de dire qu'il y a eu erreur sur toute la ligne. Je ne sais pas si vous voulez aller un peu plus loin sur le sujet, parce que si vous démarrez vos propos en expliquant que ce qui devait être plus juste, plus transparent et plus équitable ne l'est pas de votre propre aveu, enfin déclaration et donc aveu, c'est une déclaration, me semble-t-il, importante que vous faites à cet instant. Alors, monsieur le rapporteur, ce n'est pas ce que j'ai dit. D'abord, moi, je n'ai pas d'appréciation à porter sur le rapport de l'IGA. C'est un rapport qui a été mené avec le plus grand sérieux par une inspection qui est réputée pour son professionnalisme, qui a eu accès à des informations auxquelles moi, je n'ai pas accès, puisque, une fois encore, je ne suis pas omnisciente dans ce dossier. J'étais ministre dans un temps donné, dans un temps limité. Je n'ai pas interrogé les différents acteurs. C'est l'IGA qui a réalisé ce travail, mais je n'ai aucune raison de contester la conclusion de l'IGA. Et je n'ai non plus, je me permets de reprendre votre terme, monsieur le rapporteur, aucun aveu à faire dans la mesure où je n'ai pas pris à ce comité, pas pris part, pardon, à ce comité de sélection. D'accord.